Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on ensemble le Alpha Theta Omnis Duo. Bon alors là, attendez-vous à une vidéo haut en émotion, émotion technologique. Ça pourrait passer pour banal pour certaines personnes, mais point de vue technologique, on est rentré dans une quatrième dimension, vous allez le voir dans la vidéo, c'est juste dingue. Il y a une fonction en particulier sur l'Omnis Duo, ça va juste... Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, c'est bien pour dépanner, mais c'est pas on va pas s'en servir tout le temps. Enfin, il y a quand même derrière tout un processus, je vous dis technologique, d'algorithme ou autre. Enfin, vous allez voir, c'est super fun. Mais avant toute chose, présentons l'Omnisio. Donc, c'est non pas un contrôleur, attention, je me permets quand même de rectifier beaucoup de monde. C'est un tout en un autonome, c'est un standalone qui peut faire aussi office de contrôleur, mais arrêtez d'appeler ça un contrôleur. C'est quand même quelque chose qui peut s'utiliser n'importe où, même sur la plage, en haute montagne, sans ordinateur. C'est un standalone, ce n'est pas un contrôleur, même si effectivement vous pouvez contrôler des logiciels comme Recordbox ou Serato DJ Lite. Bien entendu, il faudra rajouter un peu de sous, même beaucoup de sous pour Serato DJ Pro. Mais voilà, c'est un standalone, il fonctionne sans, et en plus il est sur batterie. Batterie qui peut, comme la doc le précise, jusqu'à 3 heures. J'ai pu l'emmener jusqu'à 4h30, presque 5 heures. Mais prévoyez quand même de vous dire que vous pouvez compter que ce qui est indiqué sur la documentation, sur le manuel. Donc l'Omnis Duo, c'est un 2 voies autonome fonctionnant avec... Alors vous pouvez mettre des clés non analysées par Recordbox, vous pouvez les mettre en direct. Il n'y a pas de souci, vous mixerez comme si vous étiez sur platine vinyle, mais vous profitez pas de toute l'ergonomie de l'écran, de toutes les fonctions qui pourraient être intrinsèques, on va dire, à l'Omnis Duo. Il fonctionne sur ordinateur avec le Prodigy Link. On va regarder aussi la partie Prodigy Link. Je ne peux pas vous montrer la partie performance, par exemple sur Serato, puisque je n'avais pas la bêta sous le coude. Là, je tourne sur la version 6.8. Qui sera pas du tout celle où au moment où sera postée la vidéo, mais la 6.8 fonctionne déjà j'ai besoin d'une bêta pour la partie performance, mais pas besoin de bêta pour la partie export, elle fonctionne bien. On va la regarder d'ailleurs au cours de cette vidéo. Donc, clé USB analysée ou non par Recordbox, préférez d'analyser. Prodigy Link sans fil, c'est pas câblé, c'est sans fil sur Recordbox, donc vous pouvez envoyer vos morceaux. Vous pouvez mixer en performance, que ce soit sur Recordbox, sur Serato DJ Lite, et il active les deux logiciels, bien entendu, quand on le branche. Vous pouvez aussi avoir votre source sur votre téléphone avec l'appli Recordbox DJ. Pareil, il faut une app bêta, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais en tout cas, ça fonctionne aussi dessus. Pareil, en sans fil. Et la cerise sur le gâteau, ça accepte aussi le Bluetooth. Alors, en entrée et en sortie. Alors, vous pouvez le mettre, je sais bien, il y a de la latence, etc. Mais ça peut dépanner si on a des enceintes Bluetooth qui n'ont pas de câble jack ou RCA. Vous pouvez aussi envoyer votre son et vous mixer tout au casque. Je pense que vous pouvez vous en sortir. Parce qu'il y a de la latence en fait entre le mouvement que vous faites sur le haut de queue par exemple et ce qui se passe sur l'enceinte. Mais par contre, grosse nouveauté, et là personne ne le fait, vous avez du Bluetooth en entrée, vous allez me dire oui mais tout le monde fait ça, du Bluetooth en entrée sur les voix, mais du Bluetooth qui sera préenregistré en live directement sur le Omnis Duo, et ensuite vous pouvez scratcher, faire des effets, faire du backspin, du passe-passe, tout ce que vous voulez, des hot cues. Vous pouvez l'utiliser comme une clé USB, c'est juste ultra bluffant, c'est de ça dont je voulais vous parler. Il y en a certains qui vont vous dire oui, mais c'est pour jouer. Non, franchement, c'est bluffant. Moi, j'ai pris une claque technologique. Ça marche super bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va regarder les connexions et puis chaque fonction. De toute manière, on est sur un écran un peu, Recordbox. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a déjà vu sur de la CDJ3000, du XDJ RX3, etc. C'est un peu la même chose, mais on va balayer un peu toutes les fonctions intéressantes sur le produit. Sur le devant, on reste simple. 3.5, 635 pour la sortie casque, et à l'arrière l'alimentation en USB-C, une carte SD. Alors vous pouvez choisir entre USB, périphérique, clé USB au disque dur ou carte SD, le port USB-C pour l'ordinateur, prise master 1, parce que on peut dire, ils appellent ça Master 2. D'habitude, le Master 2, il y a un volume commun pour les deux. Mais vous avez la sortie principale en XLR symétrique, en RCA, pour vous permettre d'avoir aussi une sortie Bose, et les deux entrées micro avec les réglages à la fois sur l'écran et sur la façade, en combo 635 XLR, jack 635 XLR et un jack tout seul 635. Alors pour la navigation, vous avez, comme tous les écrans tactiles, la possibilité d'aller sur vos playlists.
Alors vous pouvez aller revenir, vous choisissez la playlist que vous souhaitez. Alors playlist, c'est exactement pareil que l'Opus Quad. Vous devez formater entre guillemets toute votre base de données de votre clé ou de votre disque dur que vous allez envoyer sur l'Omnis Duo. Vous devez aussi la formater Opus Quad. Alors si vous avez 30 000 morceaux, évidemment ça prendra quelques minutes. Si vous avez des playlists pas trop lourdes, ça sera assez rapide. Enfin, ça sera jamais trop long. Donc ensuite vous accédez à vos playlists. Vous pouvez aussi les choisir avec le bouton cranté. Avec le bouton Shift, vous pouvez faire du return, vous voyez. Et avec le bouton en lui-même, vous pouvez revenir sur la playlist qui vous intéresse. Ensuite, vous appuyez sur le deck 1 si vous souhaitez avoir sur le deck 1 et le deck 2 si vous souhaitez le deck 2. Bien entendu, quand je suis dans mes playlists, je peux faire aussi, quand je clique dessus, load A, load B. Enfin, load 1, load 2. Vous pouvez aussi, je vais faire hop, return. Vous pouvez aussi revenir sur les morceaux et les préécouter dans la préécoute ici. Alors il ne faut pas que vous soyez en master total, il faut que vous soyez en préécoute parce qu'il n'y a pas de bouton dédié, mais vous pouvez écouter votre morceau ici. Alors j'ai pas fait il y a eu des fois où j'ai fait pour la CDJ 3000, j'ai branché une énième source sur la prise casse, etc. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous raconter de bêtises. Quand vous appuyez, vous avez bien le son qui passe dans la préécoute. De même, je le dis maintenant parce on parle un peu de préécoute comme ça, vous pouvez préécouter en appuyant ici. Alors là, il n'est pas relié, mais on le verra après quand on va appareiller l'appareil. Alors que ce soit votre smartphone ou votre ordinateur, on s'en fiche tant que c'est du Bluetooth. Bien entendu, ça ne prend pas les appels en cours. Ça se prendra que la musique, mais la musique de n'importe où. Ça veut dire du Apple Music, du Spotify, ce que vous voulez. Vous pouvez le scratcher, etc. Seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est vous enregistrer. Vous enregistrez juste sur les morceaux qui vous appartiennent sur votre disque dur ou votre clé USB ou Prodigy Link. Donc vous pouvez préécouter ce qui se passe sur le téléphone ou l'ordinateur au moment où vous envoyez le Bluetooth en interne dans le Omnis Duo. Donc préécoutez chaque morceau avant de l'envoyer. Donc ça vous fait un peu office d'une troisième préécoute, vous n'êtes pas obligé de le charger pour l'écouter. Et après le fonctionnement est rigoureusement le même, vous pouvez trier. Là j'ai fait par date added, vous pouvez faire des faux, track name, etc. Moi j'aime bien le faire par date. Vous pouvez les mettre dans un magadisc pour pouvoir les écouter plus tard. On le voit ici, tag list. Playlist, vous pouvez mettre les playlists préférées. Donc je sais pas, moi par exemple, celle-là, vous la mettez en préféré, celle-là en préféré, n'importe. C'est exactement le même principe. Il n'y a pas vraiment de différence. Vous voyez, browse, vous avez le search, vous pouvez choisir le morceau en tapant sur le clavier. Strictement la même chose. Juste l'écran est énorme au niveau de la définition et de la réactivité, c'est super génial. On reprend vraiment ce qu'on peut retrouver sur l'Opus Quad. C'est un mini Opus Quad pour moi. C'est très très réactif. Donc vous avez la possibilité de revenir sur la waveform direct. Vous avez le morceau à gauche là, le morceau à droite ici avec les waveforms. Je vais faire play pour mettre ailleurs. Voilà, vous pouvez. Là pareil, je vais faire play pause pour mettre. J'ai mis la sécurité pour pas que qu'on touche l'écran sans souhaiter. Vous avez le sync à l'écran, vous avez AutoCue ici à l'écran, vous pouvez choisir certaines valeurs de loop ou de beat jump, on verra quand on passera sur la partie deck. Sur le côté gauche ici, je vous parle de l'écran général ici, pas des préférences et tout, ça on va voir après. Vous avez possibilité pour chaque deck de mettre le jog mode ici, qui soit scratch ou pas scratch, le quantize, le sleep mode. Donc, heureux possesseur d'Opus Quad, peut-être qu'une mise à jour, je dis pas que ça va le faire, mais peut-être qu'une mise à jour pourrait mettre le sleep mode, c'est chose que je regretterais un peu sur l'Opus Quad. Il n'y a pas de bouton physique, mais on pourrait peut-être le mettre avec une mise à jour sur l'écran. Il y a de l'espoir. Et voilà, donc on trouve vraiment tout. C'est super génial au niveau de la navigation. Vous pouvez choisir les sources. Alors quand vous branchez un ordinateur en Bluetooth, vous l'avez là. Si vous branchez le Prodigy Link, on va voir tout de suite. Là, on a vu la gymnastique qu'on a sur une clé USB. On peut voir aussi avec le Prodigy Link, je le mets, mon ordinateur est activé. Alors, évidemment, je peux demander à ce que je mette mes settings, donc de la clé USB ou de l'ordinateur, s'ils sont différents d'un autre gars qui est passé avant moi, etc. On retrouve exactement la même philosophie sur tous les produits Pioneer, les derniers produits Pioneer. Je peux choisir mes playlists, donc là, je suis vraiment dans mon ordinateur, mais je peux aussi prendre n'importe quelle musique ici, hop, je la mets sur le deck 1. Alors, vu que c'est en sans fil, ça met un petit temps pour le charger, mais vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et donc après, hop, les pauses, j'ai bien mon morceau, je peux le lire, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. Je vais me remettre sur ma clé USB. Hop, oui. Je vais me remettre sur mon premier morceau, load 1, comme ça, je suis bien. Tout va bien. Et ensuite, pour les préférences qu'on va retrouver, donc vous allez sur le petit menu en haut ici, là, Settings. Alors, on peut retourner sur la waveform.
Settings. Donc là, c'est un peu les settings rapides. Vous savez, comme on pourrait appeler les shortcuts qu'on avait sur le RX3 ou le CDJ 3000. Donc je peux changer les EQ, comme vous avez eu dans la connexion des micros, je peux changer les EQ des micros. Un double tap, vous voyez, quand vous n'êtes plus d'accord avec le changement, hop, double tap, ça revient à 0. La version du quantize, la durée du break quand vous faites une pause ou que vous mettez délicatement votre doigt sur le jog, les ISO ou pas sur les EQ, monosplit pour le headphone, enfin pour le casque, la courbe des faders, la courbe du crossfader ou pas du tout de crossfader si vous souhaitez, enfin vous êtes un peu frileux, le changement des waveforms, donc regardez là je mets 3 bandes, boum, j'ai bien les 3 bandes, hop je me remets, moi je préfère RGB, et la position, vous savez du trait ici, enfin il peut être soit légèrement décalé, à gauche, vous voyez, comme ça on voit le morceau arriver, ou soit center. Finalement, peut-être que... Non, ça me trouble le center. Ça me trouble le left. Et ensuite, l'utilité vraiment un peu plus poussée, où là, vous avez tout ce qui est le vinyl speed adjust, etc., etc. La partie mixeur, où vous pouvez choisir, par exemple, si le micro va dans le boost, si le micro va dans le master, rec, je parle, pour l'enregistrement, etc., etc. D'ailleurs aussi, si le micro va aussi dans l'enregistrement, si vous êtes sur ordinateur. La partie générale, vous choisissez. Alors là, le Wi-Fi, je suis connecté, donc comment dire, je peux pas le changer. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié de vous dire une source. Vous avez le cloud, si vous avez l'abonnement, vous pouvez les choisir directement sur ordinateur, parce que je pensais au Wi-Fi en fait, activé, pas activé. Si vous avez un compte Recordbox Cloud, je sais plus comment il s'appelle, vous pouvez les piocher vos morceaux directement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordinateur ou autre. Information sur la version de votre firmware, etc. Et le firmware s'installe, je crois que c'est le bouton de droite, vous appuyez sur BitJump en même temps que vous allumez, il vous demande de brancher la clé, vous mettez la clé avec le firmware bien dézippé directement à la source de la clé avec rien d'autre dedans, et vous faites la mise à jour tout simplement. Ensuite, il y a une autre petite partie réglage, toujours sur l'écran, où vous pouvez mettre on-off sur le Bluetooth de lecture et pour faire des manipulations. Le Bluetooth pour la sortie, les deux ne sont pas utilisables. Soit vous faites du mix avec une clé USB, vous pouvez le sortir en Bluetooth sur votre enceinte Bluetooth, ou soit vous rentrez du Bluetooth avec un morceau que vous pouvez manipuler tout, du scratch, etc. Ou juste simplement le lire. Ça peut être n'importe quel téléphone, n'importe quel ordinateur, tant que vous faites la connexion, le pairing entre les deux devices, on va dire, les deux unités. Et ensuite le Wi-Fi pour pouvoir à la fois faire du Prodigy Link sur Recordbox ou à la fois chercher vos morceaux dans le cloud. Vous pouvez faire l'apparence dark, light, je mets light mais je suis sûr qu'à la caméra ça va flasher à fond donc on verra peut-être pas grand chose mais si on voit quelque chose tant mieux, je préfère dark justement. Et le display vous pouvez le mettre plus ou moins fort, je vais le remettre au milieu. Et vous avez un éco mode que je n'ai pas utilisé mais je suppose que quand vous êtes sur batterie, au bout d'un moment si vous faites rien ça coupe, ça préserve la batterie. Voilà. Et enfin, vous le verrez, mais là vous avez la pré-écoute, la PFL de chaque voix, mais vous avez le master en haut ici. Ne vous étonnez pas si vous voyez des vumètres bouger. Et pour finir, le bouton REC, ici qui va vous permettre d'enregistrer sur votre périphérique USB votre mix, hormis si vous utilisez Bluetooth pour des raisons de droit d'auteur, etc. évidemment. Et voilà, je crois que j'ai tout montré, parce que la suite, on le verra avec les effets, etc. Donc, partie table de mixage. On aborde pour le gabarit. On a un gabarit, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ressemble un petit peu à un produit qui existe déjà ailleurs. Mais on a un gabarit avec les EQ un peu sur les côtés. Pas les EQ, les gains un peu sur les côtés. Et les EQ sur le devant. On va regarder ce que ça donne avec de la musique. Alors, évidemment, les gains, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans le rouge. Mettez toujours une ou deux LED en dessous pour avoir à la fois de la pêche, mais que ça ne clippe pas. Triple égalisation, donc aigu, médium, grave. Comme je vous avais vu dans les préférences, je peux le faire en kill ou en EQ normaux. Fader, crossfader, que vous pouvez couper ou non. La pré-écoute se passe sur la partie gauche. Vous pouvez écouter le 1, le 2, channel 1, channel 2, les deux en même temps. Et vous avez la petite variation ici en Q master. Je vais mettre un peu moins fort. Voilà. En Q master. Évidemment, comme je vous ai dit, la pré-écoute de tous les morceaux dans les playlists s'écoutera pas du tout en master, mais quand vous allez revenir un peu sur la partie pré-écoute. Le volume. Vous l'avez vu dans les connexions double sortie casque avec du 635 et du 3.5. Sur chaque voix, vous avez des color FX. Justement, je vous ai dit qu'il restait des petites choses sur l'écran. Des color FX que vous pouvez choisir ici. Filter. Vous avez Space, Dub Echo, Crush, Sweep,
noise, écoutons par exemple le sweep. Une fois que vous l'avez choisi, vous avez du sweep ici. Vous pouvez faire du space. Je vais revenir un peu. Je vais revenir sur filter. Et ensuite, la partie des effets au tempo qui sont ici. Donc vous pouvez choisir l'effet, la voix, quantize ou non. Et ensuite, la partie tap et tempo, choix du temps, etc. Ici avec le volume. Et on va regarder par exemple sur le délai ce que ça donne. Alors vous pouvez le faire comme d'hab, le délai j'aime bien le faire en 100%, mais vous pouvez le faire aussi comme ça. Accompagné du délai, du filtre. Moi j'aime bien le faire à fond, donc je le mets on. Et je fais... Donc après vous avez tout plein d'effets. Faisons par exemple le spiral. Je vais le mettre dans un temps calme, vous allez voir. C'est assez sympa. Hop. Je vais me mettre ici. En point B. Voilà, ça c'est bien. Je vais l'armer et vous allez voir, je vais le faire basculer sur une autre voie. Et on peut le travailler après ensuite. C'est assez sympa. Hop, je le remets sur Channel 2. Donc vous voyez, ça reste quand même, on peut faire quand même des choses assez sympas. Et Channel 2, je me mets en auto pour qu'il se remette en quantize. J'ai fait exprès de mettre le tap tempo pour pas qu'il le perde. Au moment où je l'ai basculé sur la partie micro, je savais que le BPM était bon. Donc je pouvais travailler après dessus avec. Voilà pour la partie effet. Vous pouvez l'arranger. Et voilà. Passons maintenant à la partie deck. Donc comme d'hab, vous avez votre play pause. Le play peut être avec ou non un petit break. Break, je vous le rappelle, qui peut être fait avec le sleep mode. Donc plutôt que d'arrêter la musique, vous pouvez faire le petit break et la musique repart derrière. L'intérêt du sleep mode. Bouton Q, qui fait que le bouton Q avec le bouton Shift, vous pouvez revenir aussi au début ou au prochain morceau ou au hot Q qui était déterminé. Mais là, j'ai pas de prochain morceau puisque c'est le premier morceau évidemment. Hop, je reviens sur les waveforms. Les hot Q, donc au nombre de 8, ça ne fera que des hot Q et des hot boucles. Donc pour créer un hot Q, vous allez où vous souhaitez. Je sais pas, moi par exemple ici. Vous l'enregistrez. Et vous les rappelez. Et pour les effacer, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer des boucles. Si vous faites une boucle, vous l'enregistrez, vous retirez la boucle, et vous avez toujours une boucle. Vous l'effacez, et vous passez à autre chose. Le pitch. Vous allez voir, on n'est pas obligé de l'utiliser que sur des morceaux de la clé USB. Vous pouvez l'utiliser ailleurs pour caler deux morceaux. Ça, c'est super top. Ah, j'étais toujours dans la boucle. Pardon, excusez-moi. Et donc, le pitch peut être réglé avec différentes valeurs que vous pouvez importer de votre clé USB ou du Prodigenic ou les choisir directement sur l'écran. Vous voyez, 10%, 16%, wide et wide. Hop là. Avec ou non du master tempo. Vous bloquant ou non la tonalité originale. Si vous avez du 10% comme ça, ok, ça trouble, mais avec le master tempo, ça trouble moins pour ceux qui ne connaissent pas le verrouillage de la tonalité. Je reviens sur ma valeur préférée. Le jog, confortable pour le mix, pour le scratch aussi. Je suis pas un scratcher fou, mais en tout cas, il est vraiment sympa sur les bords et tout. Enfin, moi en tout cas, j'ai pu mixer un peu dessus et ça confère vraiment un bon feeling pour le scratch.
Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi le prendre avec ou non la partie vinyle. Donc là, je scratch et je fais du bending sur le côté, donc accélération, décélération. Mais je peux le faire aussi, vous voyez le jog, bending aussi sur le jog. C'est la fonction scratch qu'on retrouve sur tous les jogs. Ensuite, partie haute, je vais commencer par la boucle qui vous permet donc, comme vous l'avez vu pour l'enregistrement de boucle, de choisir la boucle qui est ici. Vous pouvez mettre une boucle favori, ça peut être toujours du 16 temps ou du 8 temps, mais vous pouvez la modifier ensuite. Donc prenons par exemple 8 temps. Hop, ça vous la crée. Il n'y a pas de boucle manuelle, enfin en tout cas j'en ai pas trouvé, mais ça fonctionne très bien pourvu que toute votre base de données, enfin pour tous vos morceaux aient été bien configurés, bien analysés, etc. Ça marche très bien. Vous pouvez l'utiliser aussi avec ou sans quantize, vous voyez en l'activant ici si vous le souhaitez. Et cette boucle, vous pouvez faire un petit coup de reloop pour revenir dessus. Et vous pouvez l'enregistrer comme je vous ai dit ensuite sur n'importe quel des hot cues en bas, donc ça devient une hot loop finalement. Le beat jump, alors ça le beat jump, là en plus ce qui est bien c'est que vous avez la valeur qui est modifiable très rapidement. Là vous voyez j'étais en 16, je peux revenir en 32 etc. Et vous pouvez faire vraiment des manips super top pour ceux qui connaissent pas bien le beat jump. C'est pas que pour passer rapidement le morceau comme ça. Vous pouvez faire aussi des trucs énormes, regardez un peu. De passer d'un moment donné, bon là pour le coup le morceau est assez bien choisi. À un moment donné vous avez une certaine structure musicale et à un autre moment donné vous avez une autre structure musicale. Donc vous avez vu, on peut faire vraiment des trucs sympas avec le beat jump. Donc comme je vous ai dit, shift, value, vous pouvez aller de un demi-temps à 32 temps. Évidemment, si vous utilisez aussi des fonctions, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois on a du instantable sur tous les produits. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le morceau en lecture et faire comme ça. Vous avez exactement le même morceau au même moment. C'est bien pour le passe-passe, etc. Mais imaginez, vous faites du beat jump comme ça. C'est juste top comme fonctionnement avec de l'instantable, du beat jump, du break. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Sur la partie gauche ici, on a les volumes des micros avec le talkover. Et on va passer à la partie lecture depuis un périphérique. Donc moi, évidemment, pour le besoin de la vidéo, pour ne pas me faire striker par YouTube, je vais mettre un morceau qui est issu de ma bibliothèque libre de droit, etc. Mais dites-vous bien que j'ai testé sur des morceaux Apple Music, il n'y a aucun souci, ça passe. Seulement, vous ne pouvez pas vous enregistrer, cause droit d'auteur, ok? Donc c'est parti. Je me remets sur les sources. Pour le moment, il n'y a personne qui apparaît. Ça peut être mon ordinateur ou mon téléphone. Je vais me mettre ici en Bluetooth. Je vais l'activer dans mes préférences à moi de mon téléphone. Je le rajoute déjà. Hop. Je fais un petit pairing. Il va apparaître en bas. Oui, bon, la première fois, ça prendra toujours un petit peu de temps pour appairer. Il me dit que c'est OK. Je fais OK. Je fais jumeler. Il apparaît bien dans mes périphériques. Il apparaît ici. Donc, je peux le faire en mode, c'est ce que je vous montrais en premier, en mode mixeur. Il met rien du tout en cache, il attend simplement qu'on lit le morceau. Donc, je vais aller dans mes playlists, dans la playlist Review, pour ne pas me faire avoir. Hop là, je mets n'importe quel morceau, je le lis, je mets sur Channel 1, je vais baisser ça, et bien attentif à mettre le Bluetooth à fond sur le téléphone. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais maintenant, ce qui est top, c'est que je vais reprendre mon morceau. Bon, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave.
je vais en prendre un autre. Par exemple celui-là. J'arrête. Je me mets en deck. Je fais clear. Je vais mettre pause. Je me remets au tout début du morceau. Je fais clear pour qu'il revienne au début de l'enregistrement. Il va faire quelques secondes. Voilà, vous voyez. Je fais play. Load. Je pose mon téléphone parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et il va le lire. Je peux faire ce que je veux. EQ. Filtre. Et effet, je vais mettre un petit, pas un petit spirale, un petit écho en un temps, c'est très bien. Ok. Bon, je pense que là, je vous ai convaincu sur la possibilité. C'est juste énorme. Donc lui, il va enregistrer, je ne sais plus combien c'est, mais c'est 9 minutes en tout. Enfin, il va vous enregistrer 9 minutes de musique. Et tout ce que je fais, ça va pouvoir l'enregistrer. Alors, vous pouvez mettre des morceaux les uns derrière les autres, mais c'est pas trop le but. Mais si vous avez besoin d'aller sur un autre morceau, vous faites pause dans votre morceau, vous revenez, vous prenez un autre morceau, je sais pas moi, celui-là. Sauf que je voulais le remettre au début. Voilà, vous faites clear. Il va aller au tout début du morceau. Ah oui, il faut faire, faut éjecter avant, sinon il ne clear pas. Je fais play. Je repose, je fais load, et il va émettre. Elle charge au fur et à mesure, hein. C'est normal que vous avez votre waveform qui fait cet effet-là. Voilà. Donc on peut vraiment reprendre le début d'un morceau, il n'y a aucun souci, il faut juste penser à chaque fois à éjecter l'ancien morceau, mais ça fonctionne du tonnerre, c'est juste génial. Donc vous pouvez à la fois juste simplement lire dans le mixeur, si vous avez quelqu'un qui veut mettre un morceau et vous n'avez pas besoin de notion de haute cue, de tempo, je sais pas, ou autre, mais si vous souhaitez le mixer, vous pouvez très bien le mixer. Regardez, bah là justement, faisons l'exemple. Je fais clear, je vais prendre un morceau. Ah oui, je sais pas ce qu'il y a aussi, mes morceaux au niveau... Bon, c'est pas grave. Prenons n'importe lequel des morceaux. Allez hop. Et on va voir ce que je peux faire avec. Je sais pas si c'est une rythmique... On va voir. Voilà, et je vais le caler sur ce morceau-là. Mais je vais pas avoir assez de 6%. Les morceaux vont pas du tout ensemble, hein, mais c'est juste pour montrer. Hein. Que c'est possible de pitcher le morceau que j'ai en Bluetooth pour pouvoir associer les deux si je le souhaite. S'il y a vraiment une notion de calage au tempo, c'est tout à fait possible. Et je vous montre à la fin pour enregistrer le mix, c'est tout simple. Vous ne devez pas avoir de source comme le Bluetooth et autres. Donc je vais mettre deux morceaux, mes deux morceaux de la démo. Hop, un à droite et l'autre à gauche. Voilà, c'est bon. Donc j'ai deux sources qui sont... Sauf que là c'est surpitché. Voilà, j'ai bien ma clé. Je fais rec et voilà. Et donc là, quand j'appuie et que je lance mon mix, je l'arrête et je peux aller le chercher directement dans les enregistrements. Rec, ça doit être le troisième. Je le mets ici.
Petit mouvement du crossfader. Ça fonctionne impeccablement. Et on arrive maintenant au fatidique Monsieur Chipote. Je n'ai franchement pas grand-chose à dire. Cette unité, en fait, elle est faite pour tout ce qu'on peut appeler les casual DJ. Évidemment, quand on est, si on a l'argent, tant mieux. Hein. Mais si on est débutant, tout ça, c'est pas forcément sur celui-là on va plutôt aller sur un contrôleur et tout ça. Mais si on a l'argent, pourquoi pas, hein. S'il y a même papa, maman derrière, pourquoi pas. Très belle unité, finition super. Alors on aime ou pas cette espèce de bleu là. Moi, quand je l'ai déballé, j'ai fait waouh, c'est quand même une finition sympa. On reste sur du plastique, mais de très bonne qualité. Vraiment, c'est une très très belle unité. Le Bluetooth avec, on peut dire que c'est du jouet, etc. Mais moi, je pense par exemple aux scratchers ou autres, ils peuvent scratcher un bout de film, un bout de parole ou je sais pas quoi. Ils peuvent scratcher tout ce qui sort de votre téléphone, sauf bien entendu les communications, enfin les appels. Vous pouvez le scratcher, faire des haute cues, faire des boucles, faire des effets. Je trouve ça juste énorme. C'est pas simplement que lire dans la voix, on peut le travailler derrière, c'est juste énorme. J'aurais tendance à dire que ça aurait été sympa qu'ils mettent une paire de jack à l'arrière, du jack 635 pour la sortie de boost. C'est du RCA. On a déjà 2 sorties, n'en demandons pas trop. 2 sorties séparées avec 2 volumes séparés, mais on aurait pu avoir du jack, ça pourrait être sympa par rapport au RCA, histoire d'avoir une sortie symétrique pour attaquer autre chose. Donc ça peut être du casual DJ, ça peut être aussi, surtout, ce que je pense, ça peut être la seconde régie que vous avez, par exemple pour le vin d'honneur, vous avez un mariage avec la régie principale, la régie reine, on va dire, pour le mariage en tant que tel, mais pour accueillir les invités, vin d'honneur, etc., c'est vraiment l'unité parfaite pour ce genre de prestation. Donc on peut y penser aussi comme ça. J'adore le produit, j'ai vraiment pas grand chose à dire, ça marche super bien. L'histoire technique du Bluetooth, moi ça m'a juste bluffé, ça m'a retourné, ça fait longtemps que j'avais pas eu. Enfin, Pioneer ont innové un truc, ils ont été souvent frileux, ils innovaient encore il y a quelques années de ça. Ils ont arrêté de faire parce c'est arrivé quand même sur des produits qui étaient très innovateurs avec des fonctions super top. Et je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et voilà, donc là pour le coup, ils ont vraiment envoyé un pavé dans la mare. J'adore cette fonction-là parce que je vous dis, ça vous permet de pouvoir triturer des sons en dehors de votre clé USB qui viennent de n'importe où, de votre ordinateur, de YouTube, d'un film, de votre téléphone. Je trouve ça super génial et ça marche super bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'Omnis Duo. Bien évidemment, je vous le répète, je l'ai dit au début, mais ça fonctionne aussi sur batterie, jusqu'à 3 heures au moins au minimum, un petit peu plus, selon comment vous l'utilisez. Donc vous pouvez faire tout ce que vous avez vu dans la vidéo, à la plage ou en haute montagne, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao!